Bonjour à toutes et tous et bienvenue. Dans cette émission entièrement produite en télétravail, on décrypte ensemble, juste avant votre journal, les évolutions qui vous concernent suite au déconfinement. Après les écoles primaires, c'est au tour des collèges et des lycées de rouvrir. Mais dans quelles conditions? Quelles seront les matières prioritaires? Faut-il s'inquiéter pour la rentrée de septembre? Pour répondre à toutes vos questions, j'appelle maintenant Valérie Cabuil, rectrice pour la région académique Hauts-de-France. Bonjour Valérie Cabuil, merci beaucoup d'être avec nous. Quel état des lieux peut-on faire aujourd'hui de la réouverture des collèges et lycées dans les Hauts-de-France? Bonjour, écoutez, heureuse d'être avec vous aujourd'hui aussi. Ça se passe plutôt bien. Donc, vous savez que tous les collèges ont réouvert la semaine dernière de façon progressive. Les lycées ont commencé à réouvrir la semaine dernière et maintenant ouvrent aussi tous cette semaine. Alors, ce qu'il faut bien savoir, hein, bien sûr, c'est qu'ils vont ouvrir, mais sans toujours accueillir toutes les classes, tous les niveaux. Donc, il faut vraiment se renseigner auprès de son établissement pour savoir ce que fait son établissement. En général, c'est écrit sur l'espace qu'on appelle l'espace numérique de travail, donc on trouve ça assez bien sur le site de l'établissement. Benjamin nous écrit que son fils en quatrième retourne au collège aujourd'hui, mardi 9 juin, à raison de 4 heures par semaine et demande quelles seront les matières prioritaires. C'est vrai qu'on insiste beaucoup sur les fondamentaux, les français, les maths, mais il ne faut pas définir de matière prioritaire. Je crois que les chefs d'établissement vont faire en sorte qu'il y ait une sorte de programme un peu complet pour chaque élève, même si le nombre d'heures qu'il va dispenser par semaine sera inférieur à d'habitude, où parfois il y aura 2 jours avec collège, 2 jours sans, enfin, etc., etc. Mais il n'y a pas vraiment de matière prioritaire. Je pense que chacun, selon la classe, selon le niveau, va avoir ce qu'on estime indispensable à savoir avant cette fin d'année. Et quoi qu'il arrive, ce n'est pas une garderie, on est vraiment là pour finir l'année scolaire et donc pour consolider des connaissances et des compétences et avoir le minimum hein, qu'il faut avoir à la fin de son niveau. Le conseil de classe du fils de Romain en troisième a déjà eu lieu. Il demande si ça vaut le coup de le renvoyer au collège. Bien sûr, absolument. Bien sûr, ça vaut le coup. Le conseil de classe n'est pas une fin en soi. Il va donc passer en seconde. Le collège, la troisième, c'est une classe charnière. Donc, au contraire, il faut absolument qu'il aille au collège pour voir, bon, il y aura certainement un programme spécifique pour les troisièmes, parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a pas travaillé dans un établissement scolaire. Et la seconde, qui est une année compliquée, risque d'être difficile pour lui. Donc, un petit peu de collège sera extrêmement profitable. Il faut absolument qu'il retourne. Le fils de Caroline voudrait retourner au lycée, mais il fait une crise d'asthme dès qu'il porte un masque plus de 10 minutes. Que faire? Bon, alors, déjà, il faut, je pense, que Caroline a consulté son médecin pour savoir ce qu'il faut faire. C'est lui qui sera de meilleurs conseils. Mais vous savez que toutes les personnes fragiles, qu'il s'agisse des enseignants, qu'il s'agisse des élèves, il vaut mieux pas les mettre dans l'établissement scolaire en présentiel. Il vaut mieux qu'ils continuent à suivre leur enseignement à distance. Mais c'est vraiment le médecin qui sera le meilleur conseil dans ce cas-là. Même réponse du coup, j'imagine, pour Baptiste, qui lui est enseignant et diabétique et demande s'il est obligatoire de retourner enseigner en présentiel. Non, absolument pas. Il est même absolument obligatoire qu'ils ne reviennent pas. Ce ne serait absolument pas prudent. Donc, on a besoin d'enseignants qui continuent à enseigner en distanciel et c'est absolument ce qu'il doit faire. Donc, il va se faire connaître auprès de son chef d'établissement qui devra lui proposer un enseignement en distanciel. En troisième, les élèves doivent passer ce qu'on appelle l'ASSR2, l'attestation de sécurité routière. Comment ça Mm. va se passer? Demande Jessie. Oui, alors c'est vrai que c'est une grosse inquiétude de beaucoup d'élèves et de parents. Donc, bon, soit l'établissement a réouvert et il peut passer son ASSR comme de normal, donc là, pas de problème. Soit l'établissement n'est pas en capacité de faire passer cet examen maintenant. Eh bien, il y aura une épreuve qui pourra se dérouler entre septembre et décembre, donc de la rentrée prochaine. Et si les parents ont une inquiétude, qu'ils aillent voir sur le site EduScol, hein, c'est le site de l'Éducation nationale, en tapant ASSR Covid. Ils trouveront tous les renseignements qui pourront les aider sur ce sujet. Jean-Marc a entendu parler d'une prime allant jusqu'à 1 000 € pour les enseignants. Qui est concerné? Il a raison, effectivement, c'est une prime qui est en priorité destinée aux enseignants et aux
tous les autres personnels de l'éducation nationale qui ont assuré l'accueil des élèves des publics prioritaires, notamment donc les élèves des personnels soignants. Vous savez que pendant toute la durée du confinement, il y a eu un certain nombre d'écoles et même de collèges qui sont restés ouverts pour accueillir les enfants de ces personnels afin de leur permettre d'aller se rendre au travail. Et vous savez combien on en avait besoin à ce moment-là et combien c'était important de le faire. Le lycée du fils de Karine à Amiens ne rouvre pas. Elle s'inquiète pour l'année prochaine et la rentrée en première. Se fera-t-elle normalement? Je pense qu'il doit y avoir une bonne raison parce que je ne vois pas trop de raison pour qu'un lycée n'ouvre pas à l'heure actuelle. Ensuite, s'il n'ouvre pas, j'imagine qu'il a mis en place un enseignement distanciel efficace et que donc il bénéficie d'un enseignement à distance qui permettra de préparer la classe suivante. Et aussi, je voudrais que les parents ne s'inquiètent pas par rapport à ce passage dans les classes suivantes. Il faut bien savoir que tous les élèves de France, quel que soit le niveau, auront eu une fin d'année perturbée. Et puis, si cette maman est inquiète, eh bien, il y aura les vacances apprenantes, donc des colonies de vacances ou des centres de loisirs apprenants, hein, où les jeunes pourront, pendant une semaine, à peu près 2 semaines, travailler en ayant quand même des vacances, mais travailler plus spécifiquement avec des programmes qui seront labellisés par l'Éducation nationale. Merci Valérie Cahuil, bonne journée. Si vous avez la moindre inquiétude, n'hésitez pas à consulter le site EduScol et à contacter l'établissement scolaire de votre enfant. C'est presque l'heure de déjeuner, qu'est-ce que vous avez prévu ce midi ? Du poisson peut-être ? Justement, la pêche est l'une des activités économiques les plus importantes de notre région. On en parle demain à 11h50. Vous avez des questions ? Nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, vos éditions d'information régionale en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.